On parle d'un livre à présent, Le fin mot de l'histoire, paru chez Flammarion, et ils entrent en lice pour épater la galerie. Nathalie Gendreau et Guillaume Meurice, bonjour, bienvenue. Bonjour. Nathalie Gendreau, vous êtes romancière et autrice de plusieurs livres sur la langue française. Guillaume Meurice, vous êtes auteur et humoriste sur scène et sur France Inter. Première question, comment s'est passée l'écriture de ce livre sur les expressions françaises? Comment s'est faite cette sélection de 201 expressions? Nous avons choisi avec l'éditrice ensemble une liste qui nous intéressait, d'expressions notamment parmi celles qu'on utilise tous les jours, et puis certaines plus inconnues mais intéressantes à étudier. Vous avez attendu la sélection pour réagir avec vos commentaires, Guillaume Meurice, c'est ça? On avait fait une sélection beaucoup plus large au départ, puis après on a réduit petit à petit en fonction de moi, l'inspiration que j'avais par rapport à ces expressions. Donc ça s'est fait vraiment en binôme. Moi, je connaissais pas Nathalie avant, on s'est rencontrés sur ce projet et on a tout de suite bien accroché. On a tout de suite été d'accord sur le fait qu'on voulait faire un livre vraiment à deux, qui ait du répondant entre nous deux, et pas qu'on soit chacun dans notre couloir, quoi. Guillaume Meurice, dans vos commentaires, vous surfez sur l'actualité avec notamment la politique. Je surfe. Exemple, avoir la dalle peut nous faire autant saliver qu'Elisabeth Borne devant la Constitution française à l'article 49, alinéa 3. Ouais, je l'ai écrit bien avant Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est toujours d'actualité, alors que je l'ai écrit il y a peut-être 7-8 mois maintenant, même plus. Ouais. C'est comme ça que vous avez voulu finalement participer à ce livre à travers des commentaires de ce type-là. Oui, c'est ce que je fais à peu près à la radio aussi, et puis sur scène beaucoup. J'aime bien commenter l'actualité à ma manière. Donc ouais, dans ce livre-là, les expressions s'y prêtent souvent, puisque c'est des expressions qu'on retrouve, qu'on utilise toujours. Donc c'est vrai que l'exercice était amusant, quoi. Nathalie Gendreau, ces 201 expressions, elles viennent de périodes différentes de l'histoire. Et on se rend compte que quand on prend par exemple, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, certaines expressions se sont construites avec l'évolution des mots. Oui, effectivement. En l'occurrence, pour l'hôpital qui se moque de la charité, ça vient du monde chrétien, bien sûr. En fait, l'hôpital a été créé par un ordre religieux, l'ordre des moines hospitaliers de la charité. Et ils ont créé un peu partout dans le monde des hôpitaux de la charité. Et c'est à partir de là que c'est devenu drôle pour un hôpital de se moquer de la charité, puisque tous les hôpitaux étaient de la charité. Ouais, c'est vrai que c'est l'expression où on se pose jamais la question, on l'emploie tout le temps, même dans la presse, dans les médias. C'est régulièrement, ouais. C'est intéressant d'arriver à décoder, décrypter. Moi, j'ai adoré le travail de Nathalie, le travail de recherche, quoi. Elle a été voir les sources et les sources des sources. Elle a été fouillée dans les archives. Je l'imagine avec des vieux grimoires comme ça, en train de faire d'où ça vient. C'est vrai que j'ai fait ça parfois. Et dans ce livre, il y a la grande histoire aussi qui s'invite avec ces expressions, notamment un coup de Trafalgar. Ça aussi, c'est très précis. C'est lié à Napoléon, mais il y a aussi l'histoire française qui fait ce genre d'expression. Oui, en l'occurrence, c'est un coup de Trafalgar, c'est une grande défaite navale française. Donc pour nous, c'est synonyme de désastre absolu, de fiasco. Et comme c'était contre les Anglais, pour eux, c'est devenu une fête nationale. Oui, forcément. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, aussi dans notre travail en ping-pong, tous les deux, c'est que finalement, les plaisanteries de Guillaume qui nous ramènent à l'actualité, ramène un petit coup de poing dans des expressions qui l'étaient au départ. Trafalgar, c'était quand même vraiment une énorme défaite. Et donc, évoquer ça, même si nous, ça ne nous évoque plus grand-chose, ramener ça à une actualité un peu coup de poing, c'est intéressant parce que c'est né comme ça. Guillaume Meurice, vous vous êtes amusé en participant à ce livre. Si je vous dis l'expression faire le bouffon, vous me répondez quoi? C'est ce que je fais tous les jours. Ouais, j'ai même écrit un livre sur Triboulet, le bouffon de François Ier. C'est ce que j'ai fait dans ce livre, puisque Nathalie a fait un travail, même si c'est écrit pas du tout de manière sérieuse ni didactique, c'est très amusant à lire aussi. Y compris les parties de Nathalie, bien sûr. Moi, je me suis amusé comme on dirait aujourd'hui, à troller un peu les textes de Nathalie et à m'amuser avec, à jouer avec, à faire le bouffon avec, donc. Et vous avez réussi à placer plusieurs personnalités, le rappeur Booba et Caris notamment, qui font une irruption dans l'expression jeu de main, jeu de vilain. Oui, alors là, ça c'est un peu plus ancien, là. Faut avoir la référence, mais oui, il y a eu un petit combat de boxe improvisé, je crois que c'était à Orly. Donc, jeu de main, jeu de vilain, voilà, ça correspondait bien pour illustrer cette expression, ouais. Et justement, elle fait référence à quoi, cette expression jeu de main, jeu de vilain? On n'en est pas complètement sûr, en fait. Parfois, il y a des petites inconnues, et en l'occurrence, peut-être que ça fait référence à un jeu érotique, peut-être pas. Parfois, il faut rester modeste devant la langue française. Oui, quand on ne sait pas, on le dit aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas dans tous les livres. Et ça se lit assez simplement. C'est vrai qu'on peut le prendre un peu dans tous les sens. Quartier UP, si je vous demande quartier UP.
plus ou moins. Vous vous souvenez? Oui, un quartier huppé, ça vient en fait, du fait que les dames mettaient à un certain moment des cols très hauts pour faire les gants, pour se dresser au-dessus de la valtaille. Et ça s'est étendu au quartier. Vous avez appris des choses. J'ai appris, oui, ça m'a amusé et ça m'a plu, et ça m'a intéressé de lire tout ça. Ouais. Ce livre, il dit quoi de la langue française en 2023, finalement, selon vous? C'est une très bonne question. La langue française évolue tout le temps. Donc je pense qu'il ne faut pas essayer de dire c'est comme ça qu'il faut dire les choses ou c'est comme ça. La langue française change, on utilise des expressions parfois qui naissent, parfois qui meurent et qui réapparaissent. Donc voilà, c'est un objet extrêmement vivant avec lequel on peut jouer aussi. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme un frein ou quelque chose d'ennuyeux. Et puis même, il y a des expressions qui changent même de sens. Faire long feu, on l'utilise pour dire quelque chose qui a fait long feu, c'est-à-dire que ça n'a pas marché, ou l'inverse. Parfois, l'usage fait que ça change complètement le sens initial de l'expression. Mais effectivement, c'est pas grave. C'est une langue vivante, donc par définition, ça vit. Et vous avez une expression favorite, tous les deux, préférée, tous les deux? Une, chacun? Ah, vas-y. Moi, j'aime bien payer en monnaie de singe. Ça s'emploie très peu. Ça s'emploie très peu, mais j'ai découvert l'expression. C'était en fait, je parle sous contrôle de la spécialiste. C'était un péage qu'il y avait pour rentrer dans Paris, il fallait payer. Et ceux qui avaient le droit de passer sans payer, c'était les troubadours, ceux qui venaient un petit peu animer, c'est ça, animer la ville, qui, pour passer, devaient faire un petit numéro. Donc souvent, ils avaient un singe. Donc ils payaient, on disait payer en monnaie de singe. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est ça. C'était surtout pour prouver qu'ils étaient artistes et qu'ils n'avaient pas à payer. Ouais. C'est ça. Nathalie Gendreau, une expression préférée dans ce livre? J'aime bien, par exemple, quand on dit « quelle aubaine ». Quelle aubaine, en fait, ça renvoie au fait qu'au Moyen-Âge, un aubain, c'était un étranger. Et donc, les étrangers devaient payer un droit d'aubaine à leur mort. Ils ne pouvaient pas léguer leurs biens à leur famille. C'est le roi qui héritait des étrangers. C'était le droit d'aubain. Et c'est devenu une aubaine pour le pays. Guillaume Meurice, je vous demandais de résumer la situation actuelle politique en France avec une expression. Est-ce que vous avez une expression qui vous vient en tête sur les 201? Qu'est-ce qu'on a comme expression? Je prends les petites notes. Il y en a plein qui conviennent, mais je pense la pétaudière, quoi, la cour du roi Pétau. Ça conviendrait à C'est une véritable pétaudière. Je pense que ça fonctionne bien, non? Oui, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Voilà. C'est la chienlit, ça marche aussi. C'est pas une sinécure, ça marche. Non, vraiment, il y en a beaucoup qui marchent. Être à côté de la plaque, par exemple. Pour Emmanuel Macron, ça fonctionne bien. Merci Nathalie Gendreau, merci Guillaume Meurice d'avoir répondu à nos questions. Sans langue de bois, expression qui remonte à 1850. Le livre le fin mot de l'histoire de son une expression pour épater la galerie chez Flammarion est disponible en commande et dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle journée sur TV5 Monde. À très bientôt.